pour Madame Brigitte Adam. Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les invités de la NASNEJ, mesdames et messieurs de l'administration, mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue ici à la Nordelle pour cette deuxième édition du Festival de la participation citoyenne. Bienvenue dans cette belle après-midi, dans ce bel espace. Et je remercie en avance toutes celles et ceux qui contribuent en tout cas à cette belle réussite. Bien évidemment, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième édition parce que notre projet politique repose sur un objet fondamental. Augmenter le pouvoir d'agir des Dionysiennes et des Dionysiens. Parce que nous croyons fortement qu'un véritable changement peut et doit émerger des habitants. Parce que les habitants ont le pouvoir de décider, de transformer des intentions en action collective. Et c'est ce que vous faites déjà parce que nous avons travaillé depuis tellement d'années ensemble. Alors chaque citoyen dionysien, chaque citoyenne dionysienne devrait se sentir libre d'agir, notamment à travers le comité d'action citoyenne ici. Chaque citoyenne et chaque citoyen devrait se sentir libre et encouragé à proposer des activités, des actions dans leur quartier, dans leur ville, parce que vous aimez votre quartier, parce que vous aimez votre ville, parce que vous aimez les gens avec qui vous habitez, même si parfois c'est compliqué, c'est difficile. Mais vous aimez, à chaque fois qu'on vient vous visiter, et tous les élus présents le disent, vous aimez votre immeuble, vous aimez votre pied d'immeuble, vous aimez habiter là où vous êtes, et vous aimez construire, vous aimez agir. Et c'est comme ça que nous continuerons à travailler ensemble. Et si je veux rêver un petit peu, et si j'ose un peu, eh bien j'ai envie de vous dire que nous créons une communauté, ensemble. Nous créons une communauté où chaque personne, chaque habitante, chaque habitant puisse se dire « j'ai de la chance. J'ai de la chance d'habiter à Saint-Denis. J'ai de la chance d'habiter au Camélia. J'ai de la chance d'habiter à Prima. J'ai de la chance d'habiter à la montagne. » Je ne vais pas dire tous les quartiers de Saint-Denis. J'ai de la chance d'habiter à Saint-Denis parce que on crée une relation de confiance. Une relation de confiance avec le politique, une relation de confiance entre les citoyennes et les citoyens, parce qu'on a cette liberté d'agir, parce qu'on a cette liberté de parler, de proposer et de co-construire. Et c'est cette relation de confiance que nous continuons à construire pas à pas. C'est pas simple pour les élus, c'est pas simple pour les citoyens de se faire entendre, mais c'est ce que nous faisons tous les jours dans notre quotidienneté, avec la maire, avec les élus, avec les associations, avec le monde économique, avec la santé. Et c'est comme ça que nous continuerons à construire notre projet politique à Saint-Denis. Alors nous avons mis en place aussi un projet innovant qui n'existe nulle part, ni à La Réunion, ni dans l'Hexagone. Et je suis fière de dire, parce qu'on a des représentants de l'Hexagone ici présents, et fière de dire parce que ce comité d'action citoyenne, finalement, fait beaucoup parler, parce que nous avons des prestations, et des prestations réalisées parfois par des entreprises dans l'Hexagone qui viennent à La Réunion pour nous accompagner, pour aider les comités d'action citoyenne, et qui nous disent à chaque fois, ce que vous mettez en place est unique, ce que vous mettez en place est avant-gardiste, ce que vous mettez en place, c'est oser et risquer. Et nous prenons ce risque avec vous pour réussir
réussir un défi, pour nous challenger, pour nous donner un petit boost, pour dire ok, la maire de Saint-Denis donne à nous la possibilité de réfléchir, de partager, de construire et d'agir, que ça doit attendre pour faire. Allons faire ensemble. Et c'est ce que vous avez fait. Et plus les jours avancent, plus je suis sollicitée par des citoyennes, par des citoyens qui finalement ne sont pas encore inscrits dans les comités d'action citoyenne ni dans le tissu associatif et qui sont ambitieux pour leur quartier, pour leur pied d'immeuble, qui ont beaucoup d'actions et de projets en attente. Alors ça me fait plaisir, ça veut dire que la maturité, ça veut dire que la concrétisation des projets, des actions, que ce soit le budget participatif ou le comité d'action citoyenne, le conseil des jeunes, le conseil des sages, le conseil des enfants, avec le tissu associatif, l'éducation populaire, tout ce que nous mettons en place comme politique publique en faveur des familles, vous y contribuez et je vous invite toutes et tous à continuer l'ensemble des projets et des actions. Et concrètement, avant de parler des comités d'action citoyenne, nous avons co-construit, toute l'équipe de l'Académie des Camélias, qui est une infrastructure co-construite avec les habitants à 100%. Les street workouts, demandés par des jeunes, réalisés par la ville, les jardins en pied d'immeuble, avec les familles qui ont demandé, mais pas que, qui ont fait et qui font encore aujourd'hui. Et ça, c'est vous. C'est avec vos idées, avec vos talents, vos compétences, votre ambition, l'envie de vivre mieux dans vos quartiers, l'envie d'être bien là où on est. Et comme je dis toujours, Madame la maire, créer les quartiers du bonheur. En parlant de l'école du bonheur, alors moi, dans les quartiers avec les associations et les comités d'action citoyenne, je parle des quartiers du bonheur. Et donc, ce festival illustre bien notre volonté politique forte. Illustre bien notre volonté politique forte et notre engagement en faveur de la participation citoyenne. Et ce festival, c'est la reconnaissance et la célébration de l'engagement citoyen, ainsi qu'un hommage au travail remarquable que chaque citoyenne et que chaque citoyen, que vous êtes faites dans les quartiers pour un meilleur, pour la ville de Saint-Denis. Donc je vous invite à nous joindre cet après-midi parce qu'il va y avoir beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, donc avec une programmation riche et variée, offerte par les membres des CAC, par les acteurs du budget participatif, par les services de la ville, notamment la direction de développement de territoire avec ses chefs de projet, avec ses agents de développement local, par le centre social, par la direction de vie associative, par la direction des CAC, en transversalité avec l'ensemble des autres services, pour faire en sorte que cet après-midi soit une belle réussite et une belle manifestation pour nous toutes et tous. Voilà, je ne serai pas plus long, donc nous sommes tous engagés dans un travail de transformation. Et je disais tout à l'heure que la transformation urbaine ne peut se faire sans la transformation humaine, à travers l'éducation populaire, à travers le pouvoir d'agir des citoyens, à travers l'implication de chacune et de chacun d'entre vous et de nous-mêmes. Voilà, donc votre voix compte, chaque voix compte, et chaque action que vous faites fait la différence. Merci beaucoup. Et pour continuer ce festival, nous allons laisser la parole maintenant à notre maire de Saint-Denis, messieurs, dames, veuillez l'applaudir comme il se doit, Madame Annie Cabaret. Madame l'adjointe à la démocratie participative, chère Brigitte, je veux bien sûr saluer l'ensemble des élus adjointes et adjoints qui sont avec nous aujourd'hui sur cette belle manifestation. Je veux saluer le président de l'ANASEJ et l'ensemble de l'équipe de l'ANASEJ, élus également. Je veux saluer les élus et représentants Mayotte et la Guyane, voilà là-bas.
nos invités. Je veux bien sûr saluer l'ensemble des présidents, présidentes d'associations, les acteurs de la démocratie participative de la ville de Saint-Denis sous toutes ses formes. On a cité quelques-unes de formes. En tout cas, je suis ravie de cette deuxième édition. En rentrant, j'étais émerveillée par le beau. C'est beau. C'est vraiment très beau. C'est joyeux. J'ai l'impression d'être dans une ruche, un nid de guêpes, mais sans qu'il pique pas personne. Mais c'est un nid de faiseuses et de faiseurs. Cette halle des manifestations de la Nordève, c'est un vrai plaisir de là où je suis en tant que maire de la ville, de regarder au bout de quelques années, 3 ans maintenant, à le niveau où nous sommes aujourd'hui en termes de participation. Je voudrais donc remercier tous ceux qui organisent et qui ont organisé ce festival de la participation citoyenne, bien sûr l'ensemble des directions générales, des collaborateurs et des collaboratrices. Je veux aussi remercier les bénévoles agents de la ville, et oui, ça existe à la ville de Saint-Denis. Vous avez des agents municipaux qui sont des bénévoles, et ils sont en jaune. Voilà, c'est une nouvelle façon aussi de faire du service public, donc on peut les applaudir. Vous avez du service public bénévole, voilà, c'est comme ça existe, on est très heureux de ça. Je voudrais bien sûr vous remercier toutes et tous, remercier les jeunes et les moins jeunes, parce que nous sommes tous réunis, quels que soient nos quartiers, quels que soient les domaines dans lesquels nous croyons et nous sommes investis, mais nous sommes unis par le lien de la dionicité. Dionicitude. Bon, là, on a un peu de monde, et je souhaite à ça la bienvenue, on a un peu de monde Saint-Joseph comme à la croisée là, où ça c'est ben, la partie, il y a 2-3 Madame Saint-Joseph, on la trouve tout à l'heure là. Mais on est unis par ce lien de l'appartenance à une terre dionysienne, à une histoire commune, à un désir de transformation commun. Et on est liés aussi par une envie de faire ensemble. Et ensemble, on s'est autorisé à construire, à innover ensemble. Alors l'histoire, c'est qu'elle prend un peu racine, même si ce projet politique est né avant la Covid. Mais il se trouve que dans ce projet politique, parce que c'est notre conviction de femmes de gauche, dans ce projet politique, on était convaincus que l'élu a sa place. Mais que l'élu ne fait pas tout, que l'élu n'est pas le représentant d'un pouvoir magique et suprême sur la terre, et parce qu'on est élu, on a absolument les formules magiques pour résoudre tous les problèmes. Ça, c'était la pensée d'avant. Nous ne pensons pas comme ça. Nous pensons que nous avons un projet que les gens décident d'élire après un débat démocratique tel ou tel, mais que la transformation ne se décrète pas, elle se fait ensemble, sinon elle ne se fait pas. Et d'autant plus que nous portons une transformation profonde, justement parce qu'il y a eu la Covid, justement parce qu'il y a des phénomènes nouveaux qui sont en train de nous impacter. Par exemple, le réchauffement climatique, vous êtes tous en train de vous éventer parce que vous avez chaud. On est en avril. Dans la rue de Paris, il y a un flamboyant en fleurs. Ça n'existe pas des flamboyants en fleurs en avril. Et quand ça existe, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc, il faut que nous puissions être ensemble pour comprendre ce qui ne va pas. Et que nous soyons ensemble pour complètement nous protéger et éviter d'aller à la catastrophe.
Et pour ça, il faut sortir un peu des cadres, il faut innover, il faut inventer, il faut s'autoriser. Et c'est pour ça que certains disent qu'on ose prendre des risques. Mais là où ils se trompent, c'est qu'on ne prend pas de risques, c'est qu'on ose d'autres solutions, c'est qu'on ose l'innovation. Parce que les vieilles recettes n'ont pas marché. Parce que si elles avaient marché, le flamboyant, il ne serait pas en train d'être fleuri dans l'avenue de la Victoire au mois d'avril. Il y a des enjeux de cohabitation entre les plus jeunes et les plus anciens. C'est ce qu'on appelle l'intergénérationnel. Mais ça va exister de plus en plus puisque nous vivons maintenant jusqu'à 100 ans. Avant, on mourait à 50 ans. Au Mozambique, à 4 heures de vol de la Réunion, l'espérance de vie est à 55 ans. Et nous, la vie commence à 55 ans. Pour ceux qui ont plus de 55 ans. Il nous reste encore la moitié à parcourir avant de partir. Alors évidemment, la vie ensemble est différente. Parce que nous sommes en train de vivre quelque chose de nouveau. Comment vivre quand on a 20 ans et quand on a 70 ans? Mais pas 70 ans enfermés dans une maison, mais 70 ans actifs. Le Conseil des sages, dehors, prenant sa place en tant que citoyen, avec des désirs et des exigences. Il ne faut pas se marcher sur les pieds, il ne faut pas être opposé. Alors évidemment, il faut créer quelque chose ensemble. Donc nous sommes en train d'inventer, de transformer profondément une ville qui n'existe pas encore. Une ville qui va naître au fur et à mesure. Et ce qui nous rend heureux, c'est de voir que les choses avancent. On voit des jardins en bas d'immeubles qui ne sont pas saccagés. Lorsqu'on avait eu cette idée, les gens m'avaient dit, mais madame la maire, enfin je n'étais pas maire encore, elle dit, madame, tout le monde va voir le mangragel, le pan de tomate, le pied piment, ça. Ben voilà ça, nous va replanter. Au final, le pied piment épouse et le piment les partagé avec le quartier. Les gens qui étaient dans les immeubles, qui avaient perdu la volonté de descendre, descendent et partagent. On recrée parce qu'on innove avec la participation de tous. Quand on fait ce que nous faisons, et c'est ça la citoyenneté, j'allais dire, c'est pas plus compliqué que ça. C'est être ensemble et considérer que nous avons un destin commun et que les élus que nous sommes, nous avons notre rôle, nous avons notre autorité, c'est nous qui tranchons, c'est nous qui prenons les responsabilités, mais nous sommes aux côtés des citoyens qui, eux, prennent aussi leur part de responsabilité. Alors, nous avons bien sûr une organisation, nous avons mis en place une organisation à la ville avec une direction générale adjointe, exprès pour ça, et qui porte la démocratie participative et le tissu associatif. Nous avons mis des budgets exprès pour ça. Nous avons mis 30 millions d'euros pour toute la partie participative de la ville. Nous avons mis des directeurs, nous avons mis des moyens pour que cette démocratie participative, elle ait la force de notre volonté politique. Alors les comités d'action citoyenne que Brigitte a cités, pour qui vous avez eu une reconnaissance au niveau national, lors des rencontres nationales de la citoyenneté, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais elle est avec tout le monde et on a noté que ces comités d'action citoyenne, ce sont des citoyens